Il existe tellement de chapitres Space Marines différents que tous les connaître pourrait vite sembler impossible. Par conséquent, il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de chapitres qui sont pourtant beaucoup plus intéressants que certains chapitres beaucoup plus connus. Déjà, il est important de rappeler qu'il existe 9 légions originaires de la première fondation. Ce sont ceux que tout le monde connaît, et ces 9 légions se sont chacune scindées en des centaines de chapitres différents, comprenant tous théoriquement 1000 Marines au maximum. Par exemple, les Ultramarines, qui étaient extrêmement nombreux au moment de la création des chapitres, ont pu engendrer des dizaines de chapitres successeurs, là où les Salamanders, qui avaient été décimés lors de l'hérésie d'Horus, n'ont pas pu en créer, ou presque pas. Bref, cette introduction terminée, je vous propose que pour chaque légion originelle, nous voyons quel est son chapitre successeur le plus intéressant, tout en évitant quelques noms trop connus comme les Black Templars ou les Flesh Terrors. Héritiers des Dark Angels, les Guardians of the Covenant se démarquent de leurs cousins par leur aspect monastique. Leur forteresse prend la forme d'une immense cathédrale, et on les trouve fréquemment portant de longues robes et capuches écarlates au-dessus de leurs armures. Ne se concentrant pas uniquement sur l'entraînement martial, ils sont les fils du lion les plus érudits, passant de nombreuses heures par jour à étudier les écrits de l'empereur et de leur primarque. Étant des intellectuels, ils manient leur savoir au combat comme n'importe quelle arme. Le savoir, c'est le pouvoir. Héritiers des White Scars. Comme leur nom et leur emblème l'indiquent, les Dark Hunters sont des guerriers violents et des chasseurs hors pair, de la même façon que le sont les White Scars. L'emblème de la hache représente en vérité la première relique du chapitre. Une hache énergétique qui aurait été maniée par Jagatai en personne, puis confiée au maître de chapitre des Dark Hunters lors de leur création. La couleur bleue s'inspirant des flammes qui s'échappent de ses extrémités. Ils sont connus pour leur traque de la bande de guerre du chaos des Punishers, ainsi que pour leur dégoût des ingénieries démoniaques. Contrairement aux autres enfants du Khan, les Dark Hunters préfèrent les stratégies comprenant de la discrétion et de la subtilité plutôt que de la vitesse, des traits qu'ils auraient hérités en se battant aux côtés de la Ravengard. Leur planète de recrutement, Phaubian, est un monde glacé où le soleil ne se lève jamais. Ici vivent des tribus nomades de guerriers, chez qui les Dark Hunters puisent leurs recrues. Lorsque ces tribus rentrent en guerre, elles se battent dans le noir, et surtout en silence, car dans le cas contraire, le bruit viendrait à attirer les chauves-souris de Phaubian, des créatures ailées gigantesques et terriblement agressives pour l'homme. Le nom du chapitre viendrait d'ailleurs de ces créatures, chassant dans l'obscurité. Héritiers des Blood Angels. Bien que les fils de Sanguinius soient naturellement très soudés, les Angels Vermilion restent quant à eux loin de leurs frères, un isolement forcé par Dante lui-même, qui n'éprouve aucune confiance envers eux. Quoi qu'il en soit, ils se fichent de faire partie de cette confrérie et préfèrent s'occuper de leur malédiction seuls, sans l'intervention des Blood Angels. Afin d'éviter tout conflit armé avec les Blood Angels, les Angels Vermilion décident de faire chanter Dante. En échange de la paix et d'une totale liberté de leur méthode pour traiter la soif rouge, ils ne révéleront pas l'héritage de Sanguinius au reste de l'Imperium. Sur leur monde chapitral Corinal, c'est au sein du Pic Ensanglanté, leur forteresse monastère, que le chapitre s'adonne à des pratiques répugnantes aux yeux des Blood Angels. Tous les 50 ans, ils pratiquent la cérémonie du chagrin, un événement terrible dans lequel des citoyens de leur monde sont utilisés comme sacrifice afin que les Astartes puissent littéralement se baigner dans leur sang. Un rituel visant à nourrir la soif rouge et qui, selon les croyances du chapitre, permettrait de ralentir la malédiction. Les Angels Vermilion ne prennent aucun plaisir dans ces pratiques. Au contraire, ils en ont honte et honorent ceux qui donnent leur vie pour endiguer le mal qui sommeille en eux. Contrairement aux Blood Angels, les Vermilion maudissent Sanguinius pour ce qu'il a infligé au chapitre lors de sa mort. Ils se voient comme des démons et non des anges. Ils luttent sans cesse en pénitence afin de racheter le mal qui pèse sur tous les enfants du Primarque. Héritiers de la Ravengard. Les Death Spectres sont un chapitre énigmatique, originaire du monde cimetière Occludus. C'est leur premier maître de chapitre qui les mena ici, ayant vu ce monde macabre dans une vision alors qu'ils juraient fidélité à l'empereur au pied du trône d'or. Cette vision les conduit à un artefact qui façonnera leur destinée, le Chariax ou trône de glace. Non, pas celui-là, mais vraiment un trône de glace. Personne n'en connaît l'origine ou l'utilité. C'est un trône archaïque, potentiellement d'origine alien, contenu dans un dôme secret au sein du Temple des Voies, sous la surface de la planète et sous la forteresse monastère du chapitre. Bien que les Death Spectres en gardent le secret, on pense que le trône accorde de grands pouvoirs dont la nature est inconnue à celui qui y siège.
En contrepartie, le maître de chapitre qui endosse cette tâche se retrouve immobilisé pour le restant de ses jours. Il est de coutume de penser que le trône se nourrit de l'énergie vitale de celui qui y prend place. Bien que suivant le Codex Astartes, les Death Spectres sont uniques dans la nomination de leur titre. Ici, le maître de chapitre est appelé Megir, et le maître archiviste est le Mésazar. On trouve aussi le titre de Terror Blade, ou Lame de Terreur, bien qu'on ignore la signification exacte d'un tel titre. Bref, ce chapitre est pour moi l'un des plus intéressants de cette liste, mais il lui faudrait une vidéo dédiée pour en parler davantage. Héritier des Imperial Fist. Les Hospitallers, ou Hospitaliers, forment un chapitre qui se démarque des autres premièrement par la grande foi qu'ils vouent à l'Empereur Dieu, contrairement à la plupart des autres chapitres qui nient son statut divin. Et d'autre part par leur rejet du Codex Astartes, préférant diviser leurs troupes en 3 compagnies plutôt qu'en 10, la troisième étant leur force de frappe, la seconde chargée des missions défensives, et la première composée de vétérans est un ordre mystérieux se prénommant la Vigile. Le cœur pur, ils considèrent qu'il est de leur devoir de s'occuper des blessés de l'empereur, et si nécessaire, de leur offrir le repos pour leur épargner l'agonie. Comme leur nom l'indique, plus que des soldats, ils sont des médecins de terrain, plus que pour les autres chapitres. Ils vouent une haine envers les Ironens, qui profitèrent d'un moment de faiblesse des Hospitaliers pour infiltrer l'un de leurs vaisseaux pour y voler un vénérable dreadnought. Le héros du chapitre fut tué pour qu'un Ironens puisse prendre sa place. Héritier des Salamanders. Soyons clairs, bien que peu nombreux, tous les héritiers des Salamanders sont intéressants. Et maintenant, j'ai décidé de vous parler des Dark Krakens. Ils sont un jeune chapitre primaris de la fondation Ultima. Leur monde chapitral est Nactis, une planète recouverte d'eau, où le soleil se montre rarement. La seule étendue de terre un peu imposante accueille leur forteresse monastère. C'est un monde qui peut sembler effrayant, mais qui est aussi magnifique. Les eaux sont remplies de créatures bioluminescentes qui éclairent l'obscurité. Des monstres qui sont chassés par les locaux pour le sport et la nourriture. De la même façon que les Dark Krakens adorent chasser les plus grosses créatures de leur planète, au combat, ils chercheront à abattre les plus gros adversaires en premier. Héritier des Ultramarines. Comme pour les Dark Krakens, les Iron Snakes viennent d'un monde océanique. Leur nom vient des gigantesques créatures serpentines qui peuplent les eaux d'Ithaka. Ces marines posent rarement le pied sur leur monde chapitral, leur forteresse monastère se dressant sur sa lune. Imaginez ainsi être un habitant d'Ithaka et de savoir que les anges de l'empereur veillent sur vous depuis la lune au-dessus de vos têtes. Les Iron Snakes ne suivent pas le Codex Astartes. Encore plus que les autres, ils pensent que la qualité prime sur la quantité. C'est pourquoi leurs marines forment des escouades de 10 plutôt que des compagnies de 100 individus. Ces escouades se nommant les fratries. Leurs adversaires principaux sont les Drukhari, qui lancent régulièrement des raids sur les mondes sous la protection des Iron Snakes. Ces combats répétés font d'eux des experts en termes de guerre contre ces xénos. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce sujet. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai ni parlé des Ironens ni des Space Wolves. C'est tout simplement parce que les Space Wolves, eh bien, ils n'ont qu'un seul chapitre successeur, et les Ironens, c'est parce qu'ils sont tous chiants. Voilà, donc blague à part, si vous n'êtes pas d'accord avec les chapitres que j'ai nommés, je vous invite à mettre en commentaire quels sont vos chapitres préférés, et aussi à me mettre si vous avez tout simplement des suggestions pour des futures vidéos. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt sur Collegia Historium.